Comment réaliser un diaporama? On se propose ici d'expliquer la démarche pour réaliser donc une présentation qui sera destinée donc à accompagner un exposé oral donc en public devant un jury. Réaliser un diaporama suppose d'éviter d'abord deux écueils. Le premier écueil, c'est que ce diaporama comporte trop de texte. En effet, si l'on fait une présentation orale devant un public, si l'image qui est projetée sur un vidéoprojecteur dit explicitement exactement ce qui est dit par le conférencier, il y a doublon en quelque sorte entre l'exposé oral et le diaporama, et l'auditoire est peut-être détourné du conférencier pour se concentrer sur le diaporama, ou au contraire écouter le conférencier et ne plus tenir compte du diaporama. Finalement, ce double emploi est contre-productif. Deuxième écueil, c'est l'excès d'animation. En effet, les outils de réalisation de diaporama permettent d'animer des textes, des images, et cet excès d'animation peut à un moment donné aussi détourner l'attention, concentrer l'attention de l'auditoire sur les effets spéciaux utilisés, et détourner donc de la compréhension du fond. Donc il s'agit de créer là un diaporama qui soit le plus simple, le plus efficace, c'est-à-dire comporter l'information qui va permettre de scander, c'est-à-dire de déterminer et d'exposer véritablement les différentes étapes du raisonnement et de la présentation du conférencier, donc au moyen de diapositives. Alors, pour réaliser ce diaporama, on se propose de suivre trois étapes. La première étape, comme pour tout travail en règle générale, c'est bien sûr la plus importante, la préparation. Il faut établir un plan. Deuxième étape, une fois qu'on a établi ce plan, il s'agit de rassembler toutes les données, c'est-à-dire les textes, les informations, les images, les documents multimédia. En effet, un diaporama peut intégrer évidemment du texte, des images, mais aussi du son et de la vidéo. Enfin, la dernière étape, finalement la plus simple, une fois qu'on a réalisé les deux précédentes, c'est de réaliser ce diaporama. Alors dans notre exemple ici, on va utiliser l'outil Impress de OpenOffice, mais cette démarche convient tout à fait pour tout autre type d'outils de réalisation de diaporama, tel que PowerPoint par exemple de Microsoft. Alors, première chose, c'est de faire un plan. Alors, pour faire un plan, on se propose, nous, d'utiliser la technique du storyboard. Alors là, j'ai numérisé quelque chose que j'ai fait au départ sur une feuille de papier avec un crayon. Je crois que c'est comme ça qu'il faut d'abord commencer, faire un plan. Donc là, j'utilise la technique du storyboard, c'est-à-dire je symbolise des différentes vignettes qui vont représenter les diapositives, et je prends des notes sur le côté pour avoir un peu une idée de ce que je vais indiquer dans chaque diapositive. Cette première étape, ce storyboard, hein, qui décrit donc séquence après séquence chacune des diapositives, me permet aussi déjà d'évaluer ce dont je vais avoir besoin, quelles sont les informations qu'il va me falloir aller chercher pour réaliser ce diaporama. Donc ensuite on passe à la deuxième étape, eh bien on va fouiller dans son ordinateur, sa clé USB ou sur internet, et on va récupérer les différents éléments, donc des éléments de texte que j'ai déjà préparés dans un traitement de texte, et puis des images. Bien sûr, il faut prendre soin, à chaque fois que l'on récupère des images sur Internet, de bien noter leur origine pour citer les sources, bien évidemment. Il s'agit de ne pas faire de plagiat, mais bien sûr de respecter le droit d'auteur, au moins en citant l'auteur de ces sources. La dernière étape maintenant, c'est de réaliser le diaporama. Donc pour cela, je vais ouvrir Impress de OpenOffice. Voilà, j'ai ouvert donc Impress de OpenOffice. Alors je vais réduire un petit peu l'image pour qu'on voit tous les éléments. Alors j'ai une zone ici de travail dans laquelle je vais inscrire des éléments. Et sur le côté, eh bien, j'ai un menu. Alors ici j'ai ce qu'on appelle les pages maîtresses, c'est-à-dire en fait des modèles d'habillage, hein. Et puis en dessous, j'ai la mise en page. Je vais pouvoir la choisir parmi plusieurs gabarits de pages, hein, qui comportent soit un titre, soit une page vierge, des graphiques, des tableaux, un agencement d'images et de texte, ou de texte et de graphiques. Et puis j'ai, troisième étape, la possibilité d'ajouter des effets pour produire des animations. Donc on va commencer immédiatement par une première diapositive. Alors moi je vais commencer par un titre. Alors pour faire ce titre, eh bien, je vais choisir par exemple ceci, voilà. Et donc je vais cliquer ici, inscrire mon titre. Alors mon titre, je l'ai déjà rédigé dans un traitement de texte.
que je vais récupérer. Voilà, il est ici. Donc le titre, ce sera ceci. Je fais un copier. Et maintenant, je vais dans mon diaporama, je le colle. Voilà. Alors je peux éventuellement là l'agrandir comme il me convient avec tous les outils qu'on retrouve dans un traitement de texte. Donc là, mon diaporama s'intitule du taylorisme au fordisme. Je vais maintenant euh, copier le sous-titre. Voilà. Je vais à nouveau agrandir le texte. Voilà. Donc là, j'ai déjà ma première diapositive. Maintenant, je vais ajouter une seconde diapositive, hein, puisque pour l'instant, je n'ai qu'une seule diapositive euh, dans mon storyboard. Donc, je vais insérer une nouvelle diapositive. Voilà. Alors, par défaut, elle reprend le modèle précédent. Mais cette fois-ci, je vais changer puisque je veux associer une image et un texte. Donc, je vais choisir, par exemple, ce modèle-là. Donc, je vais mettre mon titre. Et j'ajoute ici l'image. Donc je double-clique pour insérer l'image. Et je vais choisir mon image qui va immédiatement s'installer. Voilà. Ici, je vais marquer les informations que j'avais préparées. Voilà. Alors à noter qu'ici, je mets très peu d'informations. En fait, je vais mettre les informations les plus importantes et à l'oral, bien sûr, je vais compléter en apportant des informations supplémentaires. Le minimum de texte et d'images est juste là pour scander qu'on est bien en train de parler de Frédéric Taylor. Et ainsi de suite, j'ajoute les diapositives suivantes. Alors la diapositive suivante, ce sera les objectifs. Alors pour cette diapositive, ce modèle-là ne me convient pas. Je vais donc changer de modèle. J'ai mis une majuscule de trop. Et je vais choisir une diapositive avec un texte simple. Voilà. À noter qu'en changeant le format, je n'ai pas perdu ce que j'avais déjà écrit. Voilà. Je reviens à mon texte et je vais copier. Voilà. Voilà. C'est terminé. Bon, on se retrouve dans quelques instants, une fois que j'aurai complété toutes les diapositives. Nous nous retrouvons donc après avoir réalisé toutes les diapositives. On va passer maintenant donc à la seconde étape. On a fait donc toutes les diapositives. Seconde étape, ce sera de faire l'animation de chacune des diapositives. Alors, on ouvre donc le volet des animations et pour chaque diapositive, il suffit de sélectionner un objet, par exemple ici le texte, et de l'animer. Alors pour l'animer, je le sélectionne tout d'abord, hein, effectivement, et je fais ajouter et je choisis un effet. Alors je vais prendre par exemple l'effet d'arrivée, hein, tout simplement, voilà. Et donc je valide, ça y est, l'effet est ajouté. Je vais à la diapositive suivante, je vais avoir ici deux objets principaux, l'image d'un côté et le texte de l'autre. Je vais ajouter un effet pour chacun de ces objets. Voilà, donc l'arrivée de l'image. Et pour le texte, je vais aussi cliquer sur arriver. Voilà. Donc les deux objets sont animés. À noter que pour ce dernier objet, je vais détailler davantage. Je voudrais qu'en fait les deux éléments de cette liste à puces apparaissent successivement. Donc je clique ici sur les options d'effet. Et dans ces options, je vais ici dans l'onglet animation de texte. Et au lieu que l'objet apparaisse comme un objet unique, je vais lui demander, donc demander à Impress, de faire apparaître les éléments paragraphe par paragraphe. Voilà. Donc j'ai sélectionné par paragraphe. OK. Et maintenant je peux donc lire l'animation. Voilà. On voit bien que les deux éléments du texte. Bon, on se retrouve dans quelques instants, une fois que toutes les animations seront faites. Nous avons maintenant réalisé toutes les animations pour chacune des diapositives. Il nous reste maintenant à déterminer l'habillage. Comme vous le voyez, pour l'instant, le texte est noir, le fond est blanc. Je vais pouvoir choisir, donc sur le volet page maîtresse, choisir un autre type d'habillage. Alors, pour OpenOffice, on peut en télécharger plusieurs dizaines qu'on trouve sur le site d'OpenOffice. Je vais utiliser un habillage simple, voilà, qui met un peu de couleur
et ceci conviendra pour ce diaporama. Mais je pourrais très bien changer immédiatement en sélectionnant un autre modèle, hein. Comme on le voit, c'est très simple, mais je vais garder ce premier qui me paraît sobre et suffisamment clair pour être visible dans n'importe quelle condition de présentation orale.